Lorsqu'on est sage, on est d'abord sage premièrement pour nous. Quand on parle de sagesse, ça veut dire on écoute des conseils. Et les sages sont là pour promulguer des conseils. C'est pourquoi on va donc aller rapidement dans Job. Alors, on va aller dans Job 22 au verset 2, s'il vous plaît. Allons dans Job. Vous allez m'excuser, nous ne sommes pas dans les sensations ici. Nous sommes à l'enseignement, à la révélation de la parole. La parole elle-même, qui est Dieu, assujettit les esprits invisibles, les entités démoniaques. Lorsqu'on est rempli de la connaissance de la présence de Dieu, de Jésus-Christ, seule sa présence en nous éloigne les mauvais esprits. Parce que sa parole en nous éloigne, il dit, seule sa présence en nous éloigne les mauvais esprits. Seule sa présence en nous nous délivre de toute captivité, visible comme invisible. Seule sa parole, qui est sa présence en nous, dans notre cœur, met au loin et neutralise toutes les forces, toutes les principautés, toutes les autorités. Tous les princes du monde des ténèbres sont mis au garde-boue parce que sa présence est en nous. Souvenez-vous de l'histoire de l'homme possédé de plusieurs esprits. Est-ce que nous avons vu le Christ chasser ces esprits? Non. Mais lorsque les esprits l'ont vu, ils se sont mis à s'agiter. Lorsque la présence de Dieu est en nous, seule sa présence éloigne les ténèbres. Seule sa parole, la révélation de la connaissance de sa parole en nous dissipe les ténèbres. Brise les prisons dans lesquelles on nous a mis sans notre accord et même avec notre accord. Est-ce que nous comprenons? Nous délivre dans les situations qu'on nous a mis sans notre accord et avec notre accord. Seule sa présence, seule sa parole en nous. Donc nous n'avons pas besoin du cinéma. Nous n'avons pas besoin du sensationnel. Mais on a besoin de connaître Dieu. Connaître Dieu, pour nous, c'est connaître sa parole. Et la fait connaître à nos semblables. Nous allons donc dans Job 22, au verset 2. S'il vous plaît, on commence à 2 pour que nous comprenions. Job 22. On va même aller plus loin. Laissons d'abord Job 22. Désolé pour ça. Allons dans Job 21, verset 5. Job 21, verset 5. Parce qu'on est en train de parler du bien. On parle du mal. Écoutons attentivement. Job 21, verset 5. Il est dit: regardez-moi, soyez étonnés, et mettez la main sur la bouche,
Quand j'y pense, cela m'épouvante. Et un tremblement me saisit mon corps. Pourquoi les méchants? Parce que c'est ce qu'on peut voir, comme on dit dans cette saison, dans cette ère. On peut voir les méchants faire du mal, prospérer dans le mal. Les enfants prospérer dans le mal. Et on se pose la question, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe vraiment? S'il existait vraiment, pourquoi le méchant prospère-t-il? Pourquoi les enfants du méchant prospèrent-ils? C'est ce questionnement que nous avons. Mais est-ce que vous avez pensé que c'est seulement en cette terre-ci, même dans les temps passés, cela se produisait? Mais est-ce que Dieu n'est pas Dieu? Il est un Dieu juste et il s'appuie sur sa parole. Nous allons comprendre encore et encore. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a donné ce message. Lui seul sait pourquoi il m'a inspiré encore de pouvoir communiquer ce message à ses enfants que nous sommes partout dans le monde. Il sait tout, il connaît tout. Il vous connaît, il me connaît, il nous connaît. Nous y allons. Regardez-moi, soyez étonnés, et mettez la main sur la bouche. Quand j'y pense, cela m'épouvante. Et un tremblement saisit mon corps. Pourquoi les voit-on? Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur postérité s'affermit avec eux et en leur présence. Leurs rejetants prospèrent sous leurs yeux. Ils sont en train de parler du méchant. Leur postérité s'affermit, je relis. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur postérité s'affermit avec eux et leur présence. Leurs rejetants prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix. Sans mélange de crainte, la verge de Dieu ne vient pas les frapper. C'est le questionnement qu'on peut avoir encore aujourd'hui. Ici, c'est le questionnement que Job a eu dans le temps passé. Est-ce que nous comprenons? Dans le temps passé. Et c'est le questionnement encore aujourd'hui que les êtres humains que nous sommes, nous avons. Je nous parle. La verge de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds. Leurs taureaux, leurs génisses conçoivent et n'avortent point. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, et les enfants prennent leur ébat. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe. Ce qui sous-entend, ils sont dans la joie, ils festoient. C'est ce que cela veut dire. Est-ce que, I'm sorry, can you help me like to plug that? Sorry. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît? Merci. Merci bien. Donc le Seigneur est en train de nous parler. Le Seigneur parle aux humains qui posent des actions méchantes. Et le Seigneur parle aussi aux humains qui posent des actions bonnes. Afin que ceux qui posent des actions bonnes continuent à le faire. Et afin que ceux qui posent des actions méchantes se méfient et changent.
Parce que c'est ça la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Que le royaume de Dieu s'est rapproché de nous, afin que le méchant puisse se repentir. C'est pourquoi le Christ a dit et dit encore aujourd'hui au travers de moi et au travers de ses serviteurs et ses servantes partout dans le monde. Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche de vous, de nous. Écoutons attentivement. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe. Ils se réjouissent au son du chalumeau. Ils passent leur jour dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour des morts. Est-ce que nous comprenons? En un instant, au séjour des morts, ils descendent. Quand on parle du séjour des morts, ici on parle de la mort. Quand on ne se rend pas compte pour dire, ici ce temps passe vite. Et lorsqu'ils descendent au séjour des morts, ils ne se rendent même pas compte. Pourquoi cela se passe? Écoutons attentivement. Pourquoi descendent-ils un instant avec rapidité? Ici, la rapidité est mise ici comme le jugement de Dieu à ce moment-là. Parce qu'on dit à un instant, ils descendent au séjour des morts. Parce qu'ils ne se rendent pas compte. C'est pourquoi il est dit plus bas. Il disait pourtant à Dieu, retire-toi de nous. Retire-toi de nous, on ne veut pas comprendre tes conseils, on ne veut pas écouter ta parole. On veut voler, on veut mentir, on veut faire du mal. Le plus important, c'est qu'on s'enrichit, qu'on ait des maisons, qu'on ait des voitures, pour nos désirs. Le reste, on s'en fout. Excusez-moi du terme. Le reste, on s'en bat les couilles. Excusez-moi du terme. Le reste, on s'en bat les couilles. Écoutons. Il disait pourtant à Dieu, retire-toi de nous. Nous ne voulons pas connaître tes voies. Non, on ne veut pas connaître tes voies. On ne veut pas connaître ton chemin. On ne veut pas suivre tes conseils. Non, on n'a rien à foutre avec ça. Comme je l'ai dit plus tôt, on s'en bat les couilles. Continuons. Qu'est-ce qu'est le Tout-Puissant pour que nous le servions? Non, on ne veut pas le servir. Il est quoi? Pour qu'on le serve. Pour qu'on se soumette à ses instructions. Pour qu'on se soumette aux règles du royaume de Dieu. Pour qu'on se soumette à la justice. Il est quoi? Qu'est-ce qu'il est? Parce qu'on s'est retrouvé à cette posture où on a les acquisitions. Parce que nous comprenons maintenant l'erreur où on a maintenant promulgué, on a fait la propagation de ce qu'on appelle le succès et la réussite. Mais est-ce que c'est cela la réussite et le succès? Dieu nous interpelle donc à savoir est-ce que ceci est la réussite et est le succès? Nous continuons. Qu'est-ce qu'est le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Pourquoi devons-nous prier à Dieu? On a l'argent, on a les biens, nos enfants sont bien, ils vivent dans le bonheur, ils prennent des avions, ils vont en Australie, ils vont en Amérique, ils vont au Canada, ils vont en France, ils vont au Congo, ils vont au Cameroun, ils vont en Italie, ils vont en Côte d'Ivoire, ils vont au Ghana, ils vont au Nigeria, ils vont au Mexique, ils vont à Cancun, ils vont à Dubaï.
Ils vont en Floride. Ils vont partout dans le monde. Pourquoi devrions-nous adresser nos prières au Tout-Puissant? Pourquoi? Nos productions fonctionnent bien. On ne fait que s'enrichir. Pourquoi devrions-nous le servir, faire sa volonté, suivre ses voies? Continuons. Quoi donc? Ne sont-ils pas en possession du bonheur? Loin de moi le conseil des méchants. Voilà la pensée de l'homme méchant. Qu'est-ce qui devrait être votre portion, ma portion, notre portion? Parce que voilà le conseil de la définition du succès et de la réussite pour le méchant, pour l'être humain qui s'est égaré, en perte de repère. Mais pour l'homme sage, la femme sage que vous êtes, loin de nous ce genre de conseil. Loin de nous ce genre de conseil. Loin de moi le conseil des méchants. Mais arrive-t-il souvent que la lampe s'éteigne? Que la lampe s'éteigne? Que la lumière s'éteigne? Parce que la lampe que nous sommes, parce que nous sommes des lampes, comme nous l'avons vu la fois passée, une lampe n'est pas allumée pour être mise en bas du lit, mais elle doit être mise sur une montagne afin d'éclairer la multitude. Et lorsqu'on a dans la parole de Dieu, qui est la lampe, qui est la lumière sur notre sentier, notre lampe ne pourra jamais s'éteindre. Parce que la parole de Dieu est une lampe sur notre chemin, une lumière qui éclaire nos pas, donc le chemin que nous empruntons. Donc on a la garantie avec la parole de Dieu que notre lampe, notre gloire ne s'éteindra jamais. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Nous continuons. Mais arrive-t-il souvent que la lampe s'éteigne et que la misère, est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est pourquoi il est dit, la bénédiction de l'Éternel n'est jamais suivie de chagrin. Jamais. La bénédiction de Dieu, de l'Éternel, n'est jamais suivie du chagrin. Je relis. Mais arrive-t-il souvent que la lampe s'éteigne, que la misère fonde sur eux? On parle de la misère. Être misérable dans tous ces contextes. Je parle dans tous ces contextes. Que la misère fonde sur eux, que Dieu leur distribue leur part dans sa colère. On parle de la portion, leur part. Quand on parle de part, c'est l'héritage. L'homme ne peut que récolter ce qu'il aura semé. Est-ce que nous comprenons? Parfois, quand on parle aussi de part, on parle de travail effectué. Lorsqu'il faut faire maintenant un partage, on vous donne votre part. Est-ce que nous comprenons? Que Dieu leur distribue leur part dans sa colère. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent.
Est-ce que nous avons compris? Qui revient à dire, lorsqu'on bâtit la maison sur du sable, lorsque le vent vient et souffle, la maison se renverse. Mais lorsque la maison est bâtie, quand on parle bâtie sur du sable, ça veut dire bâtie sur l'injustice, sur le mensonge, la fraude, la méchanceté et tout ce qui est unique. Mais lorsque la maison est bâtie sur le roc, qui est Jésus-Christ, qui est le chemin et qui est la vérité, lorsque le vent en vient d'en souffler, elle résiste, elle tient debout. Elle n'est pas renversée, elle n'est pas détruite. Écoutons. Qu'il soit comme la paille emportée par le vent, comme la balle enlevée par le tourbillon. Le tourbillon, ce sont les intempéries. Le vent, c'est l'intempérie. La tornade, c'est un intempérie. Est-ce que nous comprenons? Et qui fait sortir la tornade, qui relâche la tornade, qui relâche le vent, qui relâche la pluie, qui relâche le tonnerre, c'est Dieu. Et ces moments, ce sont les moments de colère de Dieu. Est-ce que pour les fils que Dieu réserve, maintenant on parle maintenant de ceux qui ont posé l'action. Est-ce que donc les fils doivent-ils payer pour les actions de leur père ou de leur mère? Question. Est-ce que nous devrions payer les erreurs de nos pères et de nos mères? C'est pourquoi Dieu a dit plus loin. Je bénis jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et de ceux qui m'obéissent. Mais je maudis jusqu'à 4 générations de ceux qui me haïssent. Lorsqu'une personne est maudite, les enfants qui suivent seront maudits jusqu'à 4 générations. Donc il va falloir pour que la malédiction se brise. Pour que la malédiction se brise, il faut donc accepter la bénédiction. La bénédiction, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Pour que le sort soit brisé, il faut que Jésus-Christ soit le maître pour briser la malédiction. Pour faire en sorte que les enfants ne puissent pas payer les erreurs des parents. C'est pourquoi il s'est fait malédiction, afin que nous soyons bénédiction. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. C'est pourquoi, lorsqu'on a amené le Christ, devant le Romain, la femme du Romain est venue lui dire, ne te mêle pas de cette histoire, parce que dans la nuit, en songe, j'ai été visité. Cet homme est un homme juste. Et le Romain avait dit, je ne me mêle pas, je lave les mains. Que le sang de cet homme retombe sur qui? Que le sang de cet homme retombe sur vous. Et qu'est-ce que le peuple a répondu? Oui, que son sang retombe sur nous. Nous voyons ici la figure de ceux qui ont posé l'acte de la méchanceté.
l'acte de la malédiction. Mais ils ont accepté, ils ont dit que son sang retombe sur nous. Et le sang donc du Christ est retombé sur nous, afin que lui, il est devenu malédiction. Mais ils sont rachetés par son sang, qui a fait de nous maintenant la bénédiction. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? La préfiguration donc de ce que le Christ était déjà venu faire. Afin que le méchant et la lignée du méchant reçoivent la rédemption par le sang du Christ, par le sacrifice, l'ultime sacrifice accompli sur la croix. Mais si la lignée persiste, la malédiction continue à peser. La malédiction continuera à peser, ira de père en fils, de fils en petit-fils, de petit-fils en arrière-petit-fils, ainsi de suite. C'est pourquoi nous revenons qu'il dit, est-ce que pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père? Est-ce que c'est pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père? Ce que le Père a posé, ce que la mère a posé. Est-ce que Dieu est en train de réserver ce châtiment, cette récompense pour les fils? Mais c'est lui que Dieu devrait punir pour qu'il le sente. Donc c'est celui qui a posé là qu'on doit punir pour qu'il le sente. Raison pour laquelle nous devons faire attention. Parce que tout ce que nous faisons, nous, on se fait à soi-même. Et qui dit à soi-même, dit à notre lignée, à toute notre descendance. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Nous continuons. C'est lui qui devrait contempler sa propre ruine. C'est lui qui devrait boire la colère du Tout-Puissant. Car, que lui importe sa maison après lui, quand le nombre de ses maux est achevé. Est-ce que c'est à Dieu? Il faut mettre ceci en nota bene. Notez bien. Soulignez cela, s'il vous plaît, et mettez cela en nota bene. Est-ce que c'est à Dieu qu'on donnera de la science? Est-ce que c'est à Dieu qu'on donne de la sagesse? Est-ce que c'est à Dieu qu'on donnera de la science? À lui qui gouverne les esprits célestes. Nous, les êtres humains, on se dit que c'est à Dieu qu'on doit donner la sagesse. Comment pouvons-nous donner la sagesse à l'être suprême qui gouverne les esprits dans les lieux célestes? Comment nous pouvons donner la science à Dieu? Lui qui arrive à gouverner les esprits dans les lieux célestes. Qui règne, lui qui règne sur les esprits dans les lieux célestes. Et qui nous a donné la capacité de régner sur les esprits célestes. Parce que nous sommes dans les lieux élevés. Dans son royaume. Avec lui. Et que nous manifestons où? Sur la terre. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? L'un meurt au sein du bien-être, de la paix et du bonheur.
les flancs chargés de graisse et la moelle des os remplie de sève. L'autre meurt, l'amertume dans l'âme, sans avoir jure d'aucun bien. Ici, on parle de celui, le prolétaire, le pauvre, dans l'amertume, sans avoir jure d'aucun bien. Et tous deux se couchent dans la poussière. Tous deux deviennent la pâture des vers, les asticots commencent à dévorer le corps. Je sais bien quelles sont vos pensées, quel jugement unique vous portez sur moi. Vous dites, où est la maison de l'homme puissant? Où est la maison de l'homme puissant? Où est la tente qu'habitaient les impies? Mais quoi? N'avez-vous point interrogé les voyageurs? N'avez-vous point interrogé les voyageurs? N'avez-vous point interrogé ceux qui sont passés avant vous? N'avez-vous point pris la sagesse et la connaissance de ceux qui vous ont précédés? Parce que nous sommes tous des voyageurs sur la terre. Parler de voyage, on parle de touristes. Nous sommes tous des touristes sur la terre. Tous des touristes. Pour un temps, pour une époque. Il est dit. Mais quoi? N'avez-vous point interrogé les voyageurs? Et voulez-vous méconnaître ce qu'ils prouvent? Je répète. Mais quoi? N'avez-vous point interrogé les voyageurs? Et vous voulez méconnaître ce qu'ils prouvent? Vous voulez méconnaître ce qu'ils prouvent? Dans la preuve. Vous voulez méconnaître cela? Vous ne voulez pas reconnaître? Vous voulez vous orgueillir? Vous voulez vous orgueillir? Vous voulez ne pas voir? Au jour du malheur, le méchant est épargné. Au jour de la colère, il échappe. Qui lui reproche en face sa conduite? Qui lui rend ce qu'il a fait? Il est porté dans un sépulcre et il veille encore sur sa tombe. Les mots de la vallée lui sont légères et tous après lui suivront la même voie. Voilà un peu. Nous continuons même encore. Où on a mis l'emphase, c'est au niveau de 14, de Job 21, verset 14, qui est, ils disent pourtant à Dieu, retire-toi de nous, nous ne voulons pas tes voix. Jusqu'au verset 34. Comme une multitude l'a déjà suivi, pourquoi donc m'offrir de vaines consolations? Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie. Est-ce que lorsqu'on fait du bien, on le fait à Dieu? Est-ce que lorsqu'on fait du mal, on le fait à Dieu? Question. C'est pourquoi allons dans Job encore 22, s'il vous plaît. Job 22, verset 2. Un homme peut-tu être utile à Dieu? Question. Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Lorsqu'on est sage,
on est d'abord utile à soi-même. Lorsqu'on est sage, on est utile d'abord à soi-même. On n'est pas utile à Dieu. On est d'abord utile à soi-même. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Si l'homme est juste, on applique la justice, est-ce que c'est à l'avantage de Dieu? Question. Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Question. Lorsque l'être humain est intègre dans ses voies, qui gagne? C'est Dieu. Lorsque l'être humain est juste, c'est Dieu qui gagne. Est-ce que lorsque l'être humain est sage, c'est Dieu qui gagne? Est-ce par crainte de toi qu'il te châtie, qu'il entre en jugement avec toi? Question. Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Tu enlevais sans motif. Écoutons attentivement. On va d'abord s'arrêter là, souligner là, on ferme la parenthèse, nous reviendrons rapidement. On revient dessus rapidement. Ce qui peut causer, ce qu'on va donner comme sagesse. Pourquoi quand on dit, est-ce que lorsqu'on est sage d'abord pour qui? Lorsqu'on est juste, on est juste pour qui? Lorsqu'on intègre dans les voies, on intègre pour qui? D'abord pour soi. Allons rapidement dans Proverbe, parole de sagesse. Proverbe 11, au verset 2, s'il vous plaît. Proverbe 11, au verset 2. Proverbe 11. C'est vrai que la tablette, là, je vais... let me check. Bon, ça va me prendre. Je n'aime pas trop suivre. Encore la vieille de la vieille. J'aime la vieille. Est-ce que vous y êtes? Job. Job 11. Job 11, verset 2. Job 11, verset 2, il est dit. L'orgueil attire le mépris. L'orgueil attire le mépris. Mais la modestie produit la sagesse. Est-ce que nous sommes en train d'écouter et comprendre? L'orgueil attire le mépris, mais la modestie produit la sagesse. L'honnêteté éclaire les gens droits. La malhonnêteté détruit les gens faux. Le jour de la mort, la richesse ne sert à rien. Mais une conduite honnête, délivre de la mort. Mais une conduite honnête délivre de la mort. Une conduite honnête met sur un chemin droit. La méchanceté fait tomber le méchant. Une conduite honnête rend libre les gens droits, mais les gens faux sont pris au piège de leurs désirs.
Les gens faux sont pris au piège de leurs désirs. Cela nous revient